que dans ces pilons la vie pas bon sourire. Soyez les bienvenus à cette activité qui est celle du dialogue communautaire. Vous recevrez tout à l'heure les mots de bienvenue de toutes les autorités et des parties prenantes. Je suis M. Otokoré, collaborateur de la coordination de l'association des personnes handicapées de la vallée du Mandama. Aujourd'hui, nous sommes à une activité qui est une activité d'échange. Dans les différentes présentations, vous comprendrez les enjeux, le contexte pour lequel nous sommes ici, mais en résumé, il s'agit de permettre aux personnes handicapées et les autorités locales d'échanger sur certains problèmes qui subsistent, si on veut les appeler comme ça, sur certaines améliorations à faire pour faciliter leur intégration socio-professionnelle ici à Bouaké. Et donc, dans le cadre du projet d'inclusion des personnes handicapées de Bouaké, il est prévu 4 activités de dialogue communautaire entre les autorités et les personnes handicapées. Plusieurs thèmes seront traités. Aujourd'hui, il s'agira d'échanger sur l'accès aux services publics et l'emploi des personnes handicapées ici à Bouaké. Et donc, à travers des exercices, des travaux de groupe, des questions seront posées pour relever les besoins, relever les difficultés et dégager des recommandations qui seront prises et qui permettront d'aboutir à une charte, d'aboutir à un processus décisionnel en faveur des personnes handicapées. Voici un peu situé ce qui nous réunit ici. Sans plus tarder, je vais donner la parole au président de la KVB, c'est-à-dire la coordination des personnes handicapées de la vallée du Mandama, pour faire le mot de bienvenue et renouveler l'explication et les enjeux de cette rencontre. Monsieur Dada Privali, vous avez... Honorable député, l'honorable Fatimata, monsieur le représentant du conseil régional, monsieur le représentant du maire de la commune de Bouaké, monsieur le directeur régional de la protection sociale, madame la présidente du conseil régional des droits de l'homme, mesdames et messieurs les responsables des structures et organisations, chères organisations des personnes en situation de handicap, en vos rangs de la qualité distinguée. Je prends la parole ce matin dans cette somptueuse salle. Dans le cadre du projet de l'inclusion des personnes handicapées à Bouaké, remercier nos différents partenaires, l'Union européenne, et le consensus aussi d'utiliser la Banque sociale et justice et tous ceux qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce projet. Avant de présenter le projet et l'enjeu, il est important qu'ensemble,
on puisse comprendre d'abord ce qui c'est que le handicap. Le handicap est une personne qui présente une incapacité mentale, physique, sensorielle durable, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation sur la base de l'égalité des chances. En présentant le handicap, il y a ici quatre parties qui se dégagent en présentant la question du handicap. D'abord, la société a fait la personne en situation de handicap une personne qui n'a pas de dignité, une personne qui est laissée pour compte, une personne sans valeur. Et ici, les Nations Unies viennent pour restaurer la dignité de la personne en situation de handicap en disant personne en situation de handicap. Ça, c'est le premier. Le deuxième, l'incapacité, ici, c'est une personne qui a une déficience, que ce soit visuelle, physique, sensorielle. Et le deuxième, la limitation à la participation. La limitation à la participation ici montre ici une personne, par exemple, non-voyante, qui compose et qui doivent, si le devoir est 1 heure de temps, on doit donner peut-être 1 heure 30 de temps à la personne pour pouvoir composer. C'est ça un peu la limitation à la participation. Et la légalité, ici, ramène ici à des dispositions pratiques ou juridiques pour favoriser la participation pleine et effective dans la société. Cette participation, ici, c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Et pour nous, l'inclusion, c'est la levée de toutes les barrières pour une pleine effective de personnes handicapées dans la société. C'est pourquoi on dit que le handicap est transversal et elle ramène à la manière la société est conçue. Ce n'est pas la personne en situation de handicap de s'adapter à la société, mais plutôt à la société de s'adapter à la personne en situation de handicap. Elle prend la question de handicap comme un droit fondamental. C'est pourquoi je voudrais ici remercier un grand homme, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a ratifié la Convention des personnes en situation de handicap le 10 janvier 2014 et le 1er avril 2026 vient de ratifier le protocole additionnel de la Convention des personnes en situation de handicap. Ici, ce protocole additionnel amène l'État de Côte d'Ivoire, oblige l'État de Côte d'Ivoire à appliquer la Convention relative des personnes en situation de handicap qui a certains articles. Donc, en décembre 2025, ensemble avec le Centre régional de la société civile, nous avons organisé la journée internationale des personnes en situation de handicap qui nous a amené à élaborer le projet dénommé le projet de
réunion de pleine en partenariat avec le consensus aussi le financier et social justice était pour le mini-projet de 1 997 000. Pour nous, ce n'est pas le montant qui est important, c'est le résultat qui résulte de ce projet qui est pour nous très important. Il doit avoir un impact sur près de 31 412 personnes en situation de handicap à aborder selon le dernier recensement de la population de 2021. Et ce projet vise 4 dialogues communautaires. Et ces 4 dialogues communautaires ont 3 axes. Le premier axe, c'est accès aux services publics et à l'emploi. Le deuxième axe, c'est accès le premier axe, c'est accès aux services publics et à l'emploi. Le deuxième, c'est accès aux édifices et urbains. Pour le troisième axe, et l'accès, l'implication des personnes handicapées dans les instances de décision. Pour nous, cet enjeu, pour nous, ces trois axes, pour nous, doivent amener une co-construction avec les autorités locales à l'élaboration d'une charte qui puisse prendre en compte les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. On a foi, parce qu'on a réussi à Boaké. Boaké est le miroir de l'éducation inclusive parce que de 2016 à aujourd'hui, ensemble avec tous les ensembles des autorités, nous avons pu réussir le projet d'éducation inclusive. Et on a foi et on rêve que ce projet d'inclusion des personnes en situation de handicap à Boaké sera aussi le miroir de Boaké au niveau de la Côte d'Ivoire, de l'inclusion des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Parce que je vois à 2 grands hommes. Le premier, c'est le ministre Amadou Koné, qui a démontré toujours son effort à l'endroit des personnes en situation de handicap. Et président d'actualité en faveur des personnes en situation de handicap, je veux lui dire merci. Tom, le ministre Jacques Assaoui, qui a toujours aussi apporté aussi son soutien aux personnes en situation de handicap. C'est pourquoi je suis confiant avec tout l'ensemble des autorités présentes. Ensemble, on fera de Boaké le miroir de l'inclusion des personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Et je compte sur l'ensemble des parties prenantes et dis merci à tous ceux qui nous ont aidés à la mise en œuvre de ce projet, qui sont les parties prenantes de ce projet, en disant sans plus. L'Union, la jeunesse communale, la CNGC, les complexions religieuses, la présence des femmes de Boaké, le CRAS. Toutes ces personnes sont des parties prenantes de l'ensemble de ce projet. Et je compte qu'ensemble, on considère un Boaké nouveau. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction très riche qui présente les enjeux, le contexte pour lequel nous sommes. Je vais céder la parole à Madame le maire
aussi son petit mot en faveur de notre activité. Je m'excuse le petit retard. Je suis très content d'être là ce matin. Merci à tous les participants. Je salue mon frère Boubali, qui m'a vu avant la mise en place de ces ateliers, qui m'a fait cas du soutien de l'Union européenne pour ce projet. Et je lui ai dit que j'allais être. Je l'ai félicité d'abord pour ce projet. Et je lui ai dit vraiment que j'allais tout faire pour être là, pour les accompagner. Et je suis très content de vous voir, de voir tous les acteurs qui vous accompagnent, M. Boubali. Et généralement, très souvent, je suis avec vous. Mais on avait des activités vraiment accélérées. Et Dieu merci, nous sommes en vacances parlementaires. Et donc, je suis là. J'ai tenu à faire un tour parce que je dois aller après dans des villages. Je dois aller en Bamako pour une activité, mais j'ai tenu à être une trentaine de minutes avec vous. Je ne pourrais pas suivre tous les travaux, mais je suis sûr que ma soeur, le CNDH, va nous faire le compte rendu. Et puis on a un représentant de la mairie qui est là, qui va nous faire le compte rendu. Donc au nom du maire Amadou Kone, vraiment c'est avec un grand plaisir, avec un grand honneur que ces trois ateliers, on va essayer de les suivre avec vous, voir les recommandations que vous allez faire et voir déjà ce qu'on apporte au niveau de la commune par rapport à ce que vous êtes en train de faire, voir éventuellement des accompagnements nécessaires, des accompagnements utiles, des accompagnements qui viennent de vous, afin que vraiment la démarche inclusive que vous recherchez soit une réalité dans notre commune. Donc, je ferai le compte rendu au maire que le premier atelier a démarré aujourd'hui. On attend le programme pour les deux autres ateliers. Bien entendu, le quatrième, c'est le bilan. Et on participera aussi aux travaux du bilan pour que tout se passe bien et afin que ce soit au cœur de nos activités. Je vais rappeler que dans le programme, dans la vision Quoique Nouveau, le maire Amadou Kone a toujours mis ce sujet-là au centre de nos activités. Et on a toujours travaillé en bonne intelligence avec la composante que vous êtes. Et quand on parle de genre, et quand on parle de démarche inclusive, c'est tout le monde. Et donc je pense qu'au niveau de la commune, on fait un effort pour ne pas oublier cette entité. Et quand vous avez accès aujourd'hui à l'hôtel de ville, c'est fait en sorte que les personnes en situation de handicap puissent marcher le long. Les rampes sont faites des deux côtés jusqu'à pouvoir accès à tous les bureaux. Ça, c'était une exigence et ça a été fait et nous, ça avec fierté. Quand on montre ça aux gens, on dit que vraiment, c'est l'hôtel de ville pour tout le monde, c'est pas seulement pour une classe, c'est pour tout le monde. Et dans nos travaux aussi, je suis très content de voir Yaya en face de moi qui nous a énormément aidé quand on faisait un travail de titan, un travail pendant une semaine. Mais Yaya était avec nous, il a été félicité par le maire parce qu'il faisait partie de ceux qui avaient les meilleurs résultats. Et ça, c'était le moment de l'activité de parrainage. Il faisait partie des agents. Et c'était avec grande fierté que je disais au maire, voilà, Yaya fait partie des premiers qui ont pu faire entrer le maximum d'agents. Et donc, c'est une démarche qui ne doit pas être seulement momentanée, ça doit être une démarche permanente. On doit penser à ça à tout moment, parce que la société ne peut pas être bien dressée sans ce point, sans cette entité. Et souvent, les rappels sont importants. Il ne faut pas se lasser quand il y a des appels à candidature, quand il y a des projets. Il ne faut pas se lasser de dire que nous, on ne nous a pas suffisamment pris en compte. Voilà, tant que vous ne demandez pas, et puis l'atelier où vous allez travailler vraiment sur l'inclusion, c'est la
prise en compte des personnes vivant avec handicap dans les instances de décision. Vraiment, il faut tout faire que, dans ma qualité de député, que je puisse être là pour reprendre des lois que nous avons eu à prendre pour encourager cela. Donc les lois, on les prend, bien entendu, en tenant compte de tout ça. Voilà, donc c'est le rôle que nous jouons auprès de vous, au sein de la société, afin qu'on ait une société plus équilibrée et que tout se passe bien. Donc au nom du maire Amadou Kone, je salue vraiment la tenue de cet atelier et puis je vous encourage à faire en sorte que tout le reste se passe bien et que vous venez nous voir. La mairie, c'est votre mairie. La mairie, c'est la mairie de tout le monde et nous sommes là à la disposition de tout le monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire et puis vous encourager dans les travaux qui vont se faire pour qu'il y ait beaucoup de succès, qu'il y ait des belles résolutions et qu'on puisse exploiter ces résolutions. Merci beaucoup. Merci Madame la représentante du maire. Et sont aujourd'hui avec nous. Elles sont assez nombreuses, bien étouffées, ce qui traduit l'intérêt pour cette cause, ce qui traduit également l'importance du sujet qui nous réunit. Et donc, nous avons avec nous également le conseil régional, qui est une autorité qui aussi est très associée à la question non seulement du développement des populations, mais aussi de la question qui touche aux personnes en situation de handicap. Donc je vais donner la parole à Monsieur le représentant du président du conseil régional qui nous soutient dans cette activité. Merci, monsieur le modérateur, monsieur le préfet de région, préfet du département de Bouaké, représenté par monsieur Goran, chef de division, honorable Traoré Fatmata Diop, député de Bouaké, adjoint au maire de la commune de Bouaké, monsieur le directeur régional de la protection sociale, madame la présidente régionale du Conseil national des droits de l'homme, mon cher frère Koulibaly, président de l'association des personnes en situation de handicap, mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités. Je prends la parole au nom du ministre Assalo Jacques, président du Conseil régional de Bégué, pour vous saluer. Le premier vice-président du Conseil régional de Pronambourg, vous savez, la ville de Bouaké, c'est une ville très mouvementée. Nous avons plusieurs activités au même moment. Donc, le député va prendre en cours. Je voudrais donc, en son nom, vous saluer, rendre hommage aux personnes en situation de handicap pour votre contribution remarquable dans les initiatives qui visent au développement de notre région. Il arrive parfois, on se pose la question, est-ce que véritablement vous avez en vous un handicap? Parce que quand on voit les actions concrètes que vous menez sur le terrain pour le bien-être de vos membres, je vous assure que nous sommes très fiers. C'est pour cette raison, au nom du président du Conseil régional, je voudrais donc vous saluer et vous rassurer de son engagement à vous accompagner dans toutes vos initiatives. Ce projet, c'est un projet ambitieux qui vise à réunir tous les acteurs clés de notre région pour réfléchir véritablement sur les solutions concrètes que nous allons mener ensemble pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je voudrais donc vous rassurer, comme la maire l'a dit tout à l'heure, le Conseil régional sera toujours à vos côtés. Pour la première phase, nous serons avec vous dans les échanges. Pour les 3 autres phases, on sera à vos côtés dans le cadre de ce projet. Et vous le savez très bien, le Conseil régional associe tous les jours les personnes en situation de handicap dans tous nos projets. C'est pour cette raison, permettez-moi de vous annoncer que depuis le vendredi, nous avons lancé la deuxième cohorte du CDD3. Le CDD3, c'est un projet ambitieux qui vise à trouver des opportunités pour toute la couche sociale. Et dans ce projet, c'est très clair, il y a un quota qui est réservé pour les personnes en situation de handicap. Donc il faut aller se faire inscrire.
Il ne faut pas rester à la maison en pensant que c'est verrouillé. Rien n'est verrouillé. Si on dit que c'est verrouillé, c'est qu'il y a un quota qui est prévu pour vous. C'est le bailleur qui l'a demandé. Et le ministre président du conseil régional a exigé qu'il se soit respecté. Donc je vous invite au conseil régional pour vous faire envoyer juste avec votre pièce d'identité. Là, j'ai compris entre 18 et 40 ans. Vous pouvez aller au conseil régional, à l'auberge des jeunes de Gatako et au bureau régional du conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est sur ce bout d'espoir que je voudrais donc m'arrêter là, en traduisant encore une fois depuis toute ma gratitude à chacun et à chacune. Que Dieu bénisse le Béguin, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le représentant du président du conseil régional. Merci pour votre soutien, encore une fois. Nous ne sommes pas seuls. La question des personnes en situation de handicap relève de la protection sociale. Et c'est donc sous la tutelle et avec l'appui de ce ministère, ce département de l'État ivoirien, que nous réalisons cette activité, bien sûr avec l'appui de tous nos partenaires. C'est ainsi que la direction régionale de la protection sociale est parmi nous. Je vais également lui céder la parole pour qu'elle apporte un appui verbal et bien soutenu de la part de la direction de la protection sociale. Monsieur le directeur. Merci, cher modérateur. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, prenant en compte l'ordre protocolaire livré par mes prédécesseurs, je voudrais vous transmettre les informations les plus distinguées de la direction de la protection sociale de Pékin, tutelle ministérielle des OPH de Poitou. Oui, chers partenaires techniques, chers partenaires financiers, chers participants, précisément les personnes en situation de handicap. Le sujet qui nous réunit ces jours, c'est bien le dialogue communautaire sur l'accès aux services publics et à l'emploi des personnes en situation de handicap. Je ne vous l'apprends pas, tout le monde le sait. De façon générale, l'accès aux services publics et à l'emploi est vraiment difficile. Sur le territoire national, ce n'est pas abordé seulement. Partout, ce n'est pas du tout aisé. C'est un casse-tête chinois. Et cela est encore plus difficile quand ça concerne les personnes en situation de handicap. Raison pour laquelle cet atelier qui nous réunit aujourd'hui, nous sommes arrivés, bien qu'ayant déjà notre personnel en présence, nous sommes venus pour dire merci. Merci à l'appui que vous apportez à la coordination des OPH de Poitiers. Le président l'a dit, je ne voudrais pas revenir sur ces mots, cela a été renseigné par Madame le maire et M. Ouattara du conseil régional. Autant que nous sommes réunis avec ma soeur du CDH, je ne vous ai pas oublié, autant que nous sommes ici, c'est pour vous. C'est parce que nous voulons faire du Poitiers nouveau, des hommes nouveaux. Raison pour laquelle c'est cet atelier qui nous réunit en ce jour. Je voudrais très sincèrement demander aux participants, surtout à la population cible, de bien suivre ces travaux. Vous voyez, c'est à l'issue de ce dialogue, à l'issue des décisions qui seront prises, et c'est grâce à notre engagement que nous avons réussi à faire vraiment ce que nous voulons faire. Oui, le projet est le bienvenu. Merci à tout le monde. Je voudrais,
avant de clore mon propos, puisque je n'ai pas la parole, nous allons passer à l'action. Je souhaite plein succès à cet atelier d'échange. Merci encore à tous ceux qui sont présents. Dieu veillera sur nous et Boaké ira toujours à l'avant. Merci. Merci, monsieur le directeur. Merci pour ces mots sages et profonds qui apportent un certain réconfort et des espoirs quant à l'appui de la direction de la protection sociale. Encore avec toutes nos excuses pour la longueur des interventions, cela traduit de la présence et du soutien des différentes autorités qui sont avec nous. La liste est bientôt terminée, mais je ne saurais la boucler sans mentionner que la CNPS est partie prenante, mais également la Chambre du commerce et de l'industrie de Boaké, qui nous apporte également son soutien à travers M. Nda. Merci beaucoup pour votre participation. Merci encore pour votre soutien. La dernière fois, vous nous avez reçus de façon très cordiale et nous avons senti un certain soutien de votre part et de sages conseils. Nous vous en remercions encore et soyez les bienvenus. L'Union de la jeunesse communale de Boaké est également présente avec nous parce qu'elle touche aussi dans le domaine d'activité à la jeunesse. Parmi les personnes en situation de handicap, il existe beaucoup de personnes jeunes et donc c'est de façon normale et naturelle que ce sujet l'intéresse. On ne saurait non plus terminer cette intervention sans mentionner la présence de toutes les organisations des personnes en situation de handicap, tout handicap confondu, qui ont bien voulu participer à ces travaux, non pas seulement parce qu'il s'agit de leur propre cause, mais surtout parce qu'elles sont mobilisées pour l'avancée de tous les problèmes. Les leaders communautaires, les leaders religieux sont avec nous également. Et donc, nous leur souhaitons la bienvenue. Nous les remercions également pour leur soutien. J'espère que je n'ai omis personne. Veuillez m'en excuser si c'est le cas. Mais, compte tenu du léger retard que nous avons connu, nous allons maintenant ouvrir les travaux. Je voudrais préciser que cet atelier, qui se veut très pratique, qui se veut participatif, sera dirigé par un facilitateur, en l'occurrence M. Tra, ici présent, qui va diriger les travaux. Et donc, tout à l'heure, vous aurez des petits groupes par thématique qui vont échanger sur diverses questions. Sachez que la parole est libre. Vous devrez exprimer vos besoins. Ce sont des groupes diversement constitués et donc l'objectif est de recueillir tous les besoins. Ne soyez pas bloqués par certains sujets, ne soyez pas gênés par certaines autorités. Si les autorités sont là, c'est pour participer à l'avancée des choses. Il peut arriver que certains sujets soient sensibles, il peut arriver que certains sujets soient mal compris, mais l'essentiel est déjà de s'exprimer. Et si d'aventure certaines questions ont été déjà traitées, il y aura des plénières qui vont apporter des correctifs, des recommandations et des aménagements pour retenir l'essentiel, pour
que les travaux soient plus productifs. Cela dit, certaines autorités sont appelées à se retirer compte tenu de leurs occupations multiples. Elles sont venues pour ouvrir les travaux, prendre connaissance du sujet, mais elles doivent se retirer. Et pour ne pas gâcher la photo de famille tout à l'heure, je voudrais vous demander de nous mettre à l'extérieur pour faire la photo de famille avec toutes les autorités du tutelle qui pourraient plus tard se retirer et revenir sur les travaux. Préfecture, je suis en train de commettre un crime de lèse-majesté et je suis un peu laissé emporter par les travaux. Je voudrais revenir, avant que nous commencions, là où nous en sommes tout à l'heure, donner la parole à la préfecture, à travers son représentant, le représentant du préfet. Je m'en excuse encore. Monsieur le représentant du préfet, M. Laurent, vous avez la parole pour le mot d'ouverture. Autant pour moi encore. Autant de fois que vous voulez, je le dirai. Merci beaucoup. Merci, cher frère. C'est un boulot, on pourrait faire l'activité sans qu'on trouve. Normalement, il va parler. Ok. Monsieur le représentant du conseil régional, cher frère Lisa, madame la 6e adjointe au maire, représentant ici, monsieur le maire de la commune de Boaké. C'est un moment qui me plaît beaucoup, surtout quand elle parle. Mesdames et messieurs les directeurs régionaux et chefs de service, monsieur le président du CAP DB, chers sœurs, chers frères en situation de handicap et membres du CAP DB, honorables invités. Ce matin, c'est avec un réel plaisir pour moi et beaucoup de fierté que je prends ici la parole en ce jour. Au nom de monsieur le préfet de la région de Boaké, préfet du département de Boaké. À l'occasion de cet atelier des dialogues communautaires numéro 1 relatifs à l'accès aux services publics et à l'emploi des personnes en situation de handicap. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de société véritablement juste et équitable si une partie de ses membres est laissée de côté. Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'une force vive trop souvent ignorée, nos frères et sœurs en situation de handicap. Le véritable handicap n'est pas physique ni moral. Il existe dans les barrières que nos sociétés dressent devant eux. Il est grand temps de transformer ces obstacles en temps plein. L'accès aux services publics est un droit fondamental, un droit inaliénable qui conditionne tous les autres. Comment un citoyen peut-il postuler à un emploi, se soigner ou simplement participer à la vie de la cité si les bâtiments, les transports et les démarches administratives lui sont inaccessibles? Nous devons faire preuve d'exemplarité. L'État et les institutions doivent garantir un service public à 100% accessible, sans rupture de parcours. Cela se passe par l'aménagement de nos infrastructures physiques, mais aussi la formation à l'accueil et à l'accomplissement spécifique. Mesdames et messieurs, au-delà de l'accès administratif, c'est par l'emploi que se mesure la véritable citoyenneté professionnelle. Avoir un emploi, c'est avoir un revenu. Gagner sa dignité, c'est exister aux yeux du monde.
Trop souvent, ces personnes en situation de handicap se heurtent aux préjugés du monde du travail. C'est une erreur économique et morale. Les entreprises et la fonction publique ne doivent pas voir l'embauche d'une personne handicapée comme une contrainte ou une simple question de quota. C'est une opportunité unique d'enrichir nos équipes, de stimuler l'innovation et de prouver que la diversité est une force. Mesdames et messieurs, pour terminer, l'inclusion n'est pas un mot en vain. C'est un combat de tous les instants. Faisons en sorte que demain, le handicap ne soit plus jamais un frein à l'ambition, à la réussite et à l'épanouissement. Ensemble, bâtissons une société réellement inclusive et solidaire. C'est sur ces mots que je déclare ici ouvert au nom de M. le préfet de région, préfet du département de Poitiers, cet atelier du dialogue communautaire numéro 1 relatif à l'accès aux services publics et à l'emploi des personnes en situation de handicap. Je vous remercie. Merci encore à monsieur le représentant. Pour votre présence effective. Merci pour votre soutien. Même pas Fofana, d'être venu en personne soutenir notre activité. C'est un honneur de recevoir toutes les institutions ici à cette activité, à cette importante et modeste activité. Le soutien des représentants du Parlement est très utile à cette activité parce qu'il s'agit pour l'État de Côte d'Ivoire de prendre aussi des tests comme il a déjà fait pour améliorer les personnes en situation de handicap. Et donc, c'est encore un honneur de vous recevoir, honorable monsieur le député. Certaines autorités, comme je l'ai dit, se sont excusées, c'est normal. Au vu de leur agenda très chargé, nous les en remercions déjà. Encore soyez les bienvenus. Nous ne doutons pas de votre soutien, mais nous souhaitons que vous disiez un mot. Après, c'est compris. Merci beaucoup. Les autorités, mesdames et messieurs les participants, voici ici un peu résumé les étapes de notre travail, de notre journée de travail. Il est clair que les horaires ne pourront plus être respectés compte tenu de l'avancée du temps. Que chacun a signé sur la liste de présence. S'il vous plaît, est-ce que chacun a reçu la liste de présence pour émarger? L'ouverture officielle que nous avons faite tout à l'heure va se clôturer avec l'intervention de l'honorable monsieur le député Bemba Fofana. La première intervention sera celle de la CRDH. De la CRDH, qui est la Commission régionale des droits de l'homme, à travers sa présidente, qui nous entretiendra sur le cadre légal
et institutionnels relatifs aux droits des PSH. Après quoi seront constitués des petits groupes, des ateliers, nous allons vous expliquer le fonctionnement pour travailler sur les barrières à l'accès aux services publics. C'est l'un des thèmes qui sera traité. La pause café était prévue, mais dès qu'ils seront prêts, nous allons également anticiper là-dessus. Après quoi, un autre focus group sera constitué sur le thème des barrières à l'emploi. Il s'agira de présenter, d'exprimer tous les obstacles à l'emploi des PSH dans le contexte ivoirien. Nous aurons ensuite une pause déjeuner. La troisième activité sera celle de la reconstruction des recommandations. À partir de tous les travaux que nous avons faits, certaines recommandations seront notées et elles seront consignées, synthétisées au cours de la troisième activité, celle des cartes comptables. Enfin, une plénière va constituer à une restitution. Chaque groupe va désigner un représentant qui va restituer ses travaux et puis, enfin, la synthèse sera faite et notre atelier va clore selon sa progression normale. Il est vrai d'abord que nous sommes en retard, mais il est aussi vrai que certaines autorités, peut-être, voudront se retirer. Cela veut dire que, malgré ça, nous devons travailler. Elles seront avec nous moralement. Elles, peut-être, reviendront pour assister soit à la synthèse ou au bilan final. Et donc, voici un peu notre journée de travail qui sera essentiellement constituée de travaux de groupe. Maintenant, je voudrais donner... Honorable, avec votre permission, je dépose ma casquette de présidente de commission régionale des droits de l'homme de Bouquet. Donc ne voyez pas la présidente. J'ai juste quelques questions à poser. Maman Balo, vous êtes né quel jour? Je suis né le vendredi. Le 9. Vendredi 9 quoi? Octobre. Monsieur le Président, vous êtes né quand? Le 21 juillet. D'accord. Monsieur le facilitateur, et vous, vous êtes né quand? Jour, c'est-à-dire le chiffre et puis le mois. Donc le mois. Par exemple, 10 avril, c'est ça? Après moi, Avril 1972. 1972, bon, il a déjà dit tout. C'est pas... D'accord. Madame la Présidente, jour, c'est-à-dire je suis né le 1er juillet. Et vous, vous êtes né? Le 1er février. 1er février. Monsieur le Président de la jeunesse, vous êtes né? Le 19 novembre. Honorable, quel est votre jour de votre date de naissance? Tout le monde vous regarde dans la salle. Le 15 juillet. Il est né? Ah, on n'a pas tout suivi. Honorable. On n'a pas tout suivi. Honorable, je vous ai dit que je vous posais ma casquette. J'ai été envoyée en mission par le président de la coordination. Je repose ma question. Honorable, vous êtes né quand? Le 15 juillet. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, honorable! Joyeux anniversaire! À la Yessi
ne savait pas, ça a juste été soufflé dès qu'il est rentré. Donc il fallait trouver quelque chose pour l'honorer. Lui dit surtout merci parce que là, on sent que c'est l'honorable de la population, de la jeunesse et de tout le monde. Donc je vous rends votre micro et je repose ma casquette de président de la commission honorable. Merci Madame la Présidente. Merci pour cette information capitale. Merci pour le plaisir. Ah bon, d'accord. Merci pour cette nouvelle. Joyeux anniversaire, honorable monsieur le député. Et que cette année nouvelle qui s'ouvre soit une année de grâce, de succès et de santé pour vous. Madame la Présidente, merci encore pour ce, comment on pourrait appeler ça? Oui, c'est vraiment une manœuvre, une surprise que vous avez faite et qui, j'imagine, a fait plaisir à l'honorable député. Nous allons passer à la phase effective de nos travaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux se feront sous la direction du facilitateur. Mais avant cela, la première intervention, n'est-ce pas, se fera par la CRDH, la Commission régionale des droits de l'homme, qui va nous entretenir, grâce à sa présidente, sur la question des droits, pour que je sois précis sur le thème. Hein. Pour revenir, le cadre légal, oui, le cadre légal et institutionnel relatif aux droits des PSH. Il s'agit, en résumé, de présenter ce que l'État ivoirien a déjà pris comme texte législatif, réglementaire ou même conventionnel pour faciliter l'intégration des PSH. Et donc, je donne la parole à Madame la Présidente qui, en des termes plus juridiques, va nous présenter le cadre légal et institutionnel. Là, j'ai repris ma casquette, hein, donc vous pouvez comprendre que les choses ont changé. Honorable, avec votre permission. Monsieur le Président, alors, j'ai été confrontée à une petite situation quand le Président m'a sollicité pour animer ce thème. J'ai 20 minutes, ça peut aller. On me donne un thème que je dois animer et animer au profit de qui? Des personnes en situation de handicap. Et celui qui m'envoie le courrier, il est non-voyant. Et puis moi-même, je prends le courrier, je le dépose. Est-ce que je fais un PowerPoint? Si je fais le PowerPoint, que je viens présenter, ceux qui m'ont envoyé leur courrier ne vont pas voir. Si je fais le PowerPoint, ça sera discriminatoire. Et en même temps, on me dit que c'est une coordination. Dans la coordination, il y a des personnes qui n'entendent pas. Je dis, bon, je viens parler. Si je viens parler seulement, alors qu'il y a des personnes qui n'entendent pas, ça sera discriminatoire. Me voici. J'ai mon thème, je ne sais pas comment commencer, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai pas pris la peine aussi de lui demander. J'ai dit, ok, comme il sait au moins qu'on a pris le papier pour aller à l'école, je prépare la communication sur papier et puis je viens échanger. Donc aujourd'hui, dès que je rentre dans la salle, qu'est-ce que je fais? Je lui demande, mais qui est dans la salle? Il faut que je sache. Est-ce que toutes ces personnes que je vois là entendent? Il dit oui, sauf une personne. Je dis ah. Donc on peut s'arranger. Si c'est une seule personne qui n'entend pas, ça peut marcher. Alors, la deuxième question que je pose, c'est pour cette seule personne qui n'entend pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis je vois Madame Ledjou rentrer dans la salle. Une dame que j'admire énormément parce que j'apprécie tellement ce qu'elle fait. Je m'y essaie depuis que je suis au CNDH, mais ça ne marche pas encore. Et je vois que depuis on échange, elle ne fait que faire les gestes. Et celle qui est en face d'elle, c'est elle qui n'entend pas, je pense. C'est ça, madame? Ok. Mais elle suit, on voit qu'elle comprend tout ce qu'on est en train de dire.
Mais ce que je vais observer aussi lorsqu'on faisait la photo, c'est que c'est celle qui n'entend pas qui guide celui qui ne voit pas pour aller faire la photo. Je dis, mais attends, oui. C'est avec ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est de ça qu'il s'agit ici aujourd'hui. Je dis, mais voici que le décor est planté. Peut-être que les gens n'ont pas fait attention, mais quand j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau. C'est 2 mains qui se lavent. Et vous avez vu que pour vous, là, c'est même pas 2 mains. Regardez la salle, c'est beaucoup de mains qui sont venues se laver ici pour vous aujourd'hui. Alors, le MC a demandé quand même qu'on fasse une présentation PowerPoint. Dès que je suis arrivée, la technologie étant très avancée, je ne sais pas comment il s'est arrangé, mais il a fabriqué quelque chose pour déposer devant là-bas. Mais on ne voit pas trop. Ce qui est là-bas, c'est ce que je vais dire ici. Donc, je vais passer à l'essentiel, qu'on retienne certaines choses. Alors, le thème qui m'a été proposé, c'est une présentation du cadre légal et institutionnel handicap en Côte d'Ivoire. Et ils ont ciblé 2 textes de loi. La loi 98-594 du 10 novembre 1998, la loi numéro 2014-131 du 24 mars 2014 et le décret 2018-456 du 9 mai 2018. Monsieur le Président, j'aimerais, avant de rentrer même dans le vif de mon sujet, vous féliciter et vous exprimer toute ma gratitude pour l'honneur. Vous le savez, nous sommes toujours disponibles. C'est une opportunité qui nous est offerte encore aujourd'hui pour faire porter et pour lever, pour faire entendre la voix des personnes en situation de handicap. Ce que vous devez savoir, vous qui êtes d'abord concernés, avant qu'on ne commence, ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez intégrer en vous-même, c'est que le handicap que vous vivez n'est pas une fatalité, que la société doit simplement accompagner avec compassion. On ne doit pas tout le temps être là, avoir pitié et vous accompagner en fonction de ce que vous avez comme handicap. Il faut le comprendre. Il faut comprendre que le handicap que vous vivez est avant tout une question de droits humains. Alors, chaque personne en situation de handicap est titulaire de droits humains au même titre que tous les citoyens, que tout ce que vous voyez. Donc, quel que soit votre handicap, sachez que vous restez des êtres humains qui sont titulaires de droits humains et donc qui doivent être considérés de la même façon que tous ceux qui sont autour de vous. Moi, vous, honorable Monsieur le Président, Maman Balo, nous sommes pareils, nous sommes égaux devant la loi en droit et en dignité. Donc le handicap, sachez que c'est juste une petite, on va dire, partie ou bien une petite situation que vous avez, mais qui ne vous ôte pas la vie. Si ça vous avait ôté la vie, on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. Et comme chaque personne est titulaire de droit, nous avons des instruments, nous avons des textes de loi, nous avons des engagements, nous avons des rudiments nécessaires pour protéger ces personnes. Et l'État ivoirien a effectivement souscrit à plusieurs instruments pour la protection des droits des personnes de façon générale, mais de façon spécifique des droits des personnes vivant avec un handicap, qu'il soit mental, qu'il soit physique, qu'il soit sensoriel. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, sachez que toutes les représentations de différents types d'handicap que vous avez ici, nous sommes égaux devant la loi. Si vous avez compris ça comme ça, vous n'allez pas vous-même vous mettre à l'écart. Parce que même si nous, on essaie de vous mettre à l'écart, si ça nous viendrait en tête, nous sommes des humains, de vous mettre à l'écart, vous devez nous rappeler que je suis un être humain comme toi, et donc tu ne dois pas me mettre à l'écart. Les droits de l'homme se revendiquent. Ce sont des revendications qui sont justifiées. Alors, quand on vient parler du cadre légal, comme MC l'a dit tout à l'heure, on va rappeler toutes les actions de l'État ivoirien, on va rappeler tout ce que l'État ivoirien a pris comme engagement, tout ce qui est fait, tout ce qui n'est pas fait. Vous savez, quand j'ai vu votre thème de référence, j'ai dit, mais attends, vous avez développé un thème dans les thèmes de référence. Pour ceux qui ont lu, je ne sais pas, vous avez vu, ils ont pris la loi 2014, ils ont tout développé dans les thèmes de référence. Ils ont pris article 1, objet, article 2. Vous avez fini de faire, et puis vous m'appelez encore. Vous avez fini de détailler, j'ai dit ok.
Alors, on va parler de cela. On va faire ressortir la promotion des droits des personnes en situation de handicap. On va, au sortir de cet atelier, formuler des recommandations, des suggestions. Vous faites bien d'avoir, vous avez de la chance ici à Boaké, parce que vos autorités, vos élus sont disponibles. Très souvent, quand je vais aux activités, je les vois. Je dis, mais attends, est-ce que les gens là, ils savent que ce sont des moments qu'on utilise pour glisser des projets, pour glisser des préoccupations? Il ne faut pas attendre qu'ils reviennent dans 2 ans, 3 ans. Il faut lui dire en même temps. C'est sa région, c'est sa circonscription. S'il ne sait pas ce qui se passe, il ne saura pas faire des propositions. Il faut qu'il sache ce qui se passe. Je dis souvent aux jeunes là, n'allez pas forcément faire des demandes d'aide. Allez-y expliquer des problèmes, ça va rester dans leur tête, ils vont prendre pour partir à Abidjan. Mais eux-mêmes, ils sont fatigués de vous entendre, de vous voir envoyer des demandes d'aide, parrainage, marrainage. Bon, nous-mêmes, on est fatigués de tout ça aussi. Mais ils ne disent pas, ils prennent les gars. C'est pas ce qu'ils attendent. Vous savez leur rôle, c'est quoi? Il faut aller vers eux pour les aider aussi, parce qu'eux, ils sont là pour aider. Alors, le cadre légal des droits des personnes en situation de handicap, il va partir de la norme constitutionnelle, des tests que nous avons ici au niveau national, aux tests qui doivent les faire appliquer au plus, on va dire, de façon technique. Comment est-ce que nous, on met en application nos lois de façon au plan national ici, qu'on va, l'État ivoirien va s'inspirer des tests internationaux et il va adapter cela à nos tests. Et l'État ivoirien souscrit très souvent aux tests internationaux pour le bien-être de ces populations. Et de façon spéciale, pour le bien-être des personnes en situation de handicap, on a tellement de tests. Je dis, mais si on veut tout citer, on ne va pas quitter ici. Ce qu'on va faire, on va prendre quelques-uns, mais vous allez voir que tout va se résumer en quelque chose. Et ce quelque chose, ça sera le respect de la dignité humaine, ça sera la participation, ça sera l'égalité des chances, ça sera l'inclusion. C'est ce qui va ressortir dans tous les textes de loi qu'on va citer ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, avec tout ce que je viens de dire, l'État ivoirien a ratifié plusieurs tests, c'est-à-dire s'est engagé. Là où on dit par exemple, tel test parle de l'inclusion en termes d'emploi, en termes d'éducation, en termes de participation à la vie publique, je m'engage. Je m'engage pour dire que même chez moi, en Côte d'Ivoire, même les personnes en situation de handicap sont prises en compte, sont considérées, et donc on leur mot à dire, on leur liberté à exprimer en Côte d'Ivoire. Je m'inspire de ce que vous avez ici comme test et j'applique, je mets en application. Mais avant d'avancer, je sais que la question va ressortir quelque part là-bas. Notre difficulté, notre défi, celui le plus gros pour nous, c'est qu'on a tellement de tests, mais l'application reste un problème. La mise en œuvre reste un problème pour certains tests. C'est pour ça qu'on est réunis ici aujourd'hui. Parce que c'est de ça qu'on veut parler. On veut dire ce que vous venez nous dire là, nous on sait déjà. Tout ce que vous venez dire là, nous on sait. Même on sait que c'est pas tout qui bouge. C'est pourquoi on se met ensemble pour avoir, on va dire, pour avoir une même voix, une seule voix, et puis transmettre à l'État ivoirien ce qui reste à faire, afin que l'État ivoirien se penche un peu sur les dispositions qu'il va prendre, sur les mesures à prendre, parce qu'il y a beaucoup qui a déjà été fait, mais il y a encore beaucoup à faire. Alors, quand on prend notre constitution ivoirienne, et notre loi fondamentale de 2016, tel que vous prenez la constitution, quand vous regardez dans l'article 32, tout de suite, vous voyez que l'État ivoirien, il consacre une protection juridique spécifique en faveur des personnes vulnérables. Et donc, ça va prendre en compte toutes les catégories dans lesquelles on range expressément les personnes en situation de handicap, aux côtés des enfants, des femmes, des mères, des personnes âgées. C'est-à-dire toutes les personnes qui sont des personnes vulnérables sont prises en compte par l'État ivoirien. Leur protection est assurée par l'État ivoirien. Et ça, déjà, le premier texte que nous avons, c'est notre constitution, c'est écrit dedans. Donc, il n'y a pas question de dire que nous sommes à l'écart, nous ne sommes pas pris en compte. C'est pas vrai. Ne pensez pas cela. Parce que même si ça vous vient à l'idée de penser cela, la loi nous condamne tous. La loi condamne l'État ivoirien parce que c'est écrit. Et cette loi-là engage l'État ivoirien à garantir les besoins spécifiques de ces personnes et à leur assurer l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, l'accès
l'accès à l'emploi, l'accès à la culture, l'accès au sport, l'accès aux loisirs. Ça, c'est déjà dans la Constitution. Et cette loi va plus loin pour dire que l'État met à la charge de l'État, la loi met à la charge de l'État, c'est-à-dire que l'État s'engage à travers les collectivités locales, publiques, une double obligation. C'est quoi? C'est de protéger toutes les personnes en situation de handicap contre toutes les formes de discrimination, de les protéger contre toutes les formes d'avilissement. Tout cela pour un seul but. Et le but, c'est ce que j'ai dit, ça va ressortir très souvent, c'est le respect et la protection de la dignité de la personne dite handicapée, soit préserver non seulement son droit à l'accès à ses droits, mais également le regard de la société sur cette personne, sur les personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand une personne en situation de handicap est victime de raillerie, est victime de moquerie, elle peut porter sa plainte. Elle est victime de discrimination, d'injustice, elle peut porter sa plainte. Elle est victime de stigmatisation, elle peut porter sa plainte. C'est prévu par la loi, c'est prévu par la législation ivoirienne, parce que l'État ivoirien s'est engagé à le faire, c'est son obligation. L'État est détenteur d'obligations, obligation de protéger, obligation de respecter, obligation de mettre en œuvre tous les textes de loi. L'État ivoirien ne s'arrête pas là, il va plus loin, il va prendre des engagements internationaux qui vont encore le contraindre à protéger, à respecter les droits des populations. D'où le texte que vous avez soumis tout à l'heure. Donc il ne fait pas le choix de l'isolement. Mais voilà, dès 1998, comme vous le voyez pour ceux qui voient un peu là-bas, l'État a autorisé par la loi 594 du 10 novembre 1998 que vous m'avez soumis, la ratification de la convention numéro 159 de l'Organisation internationale du travail qui concerne la réadaptation professionnelle et l'emploi à toutes les personnes handicapées. Donc la convention a été publiée par décret, toujours en 1999. La loi, c'est le numéro 369 du 8 mai 1999. Il y a encore la loi d'orientation 98-594 du 10 novembre 1998. Et le texte, ce texte, il demeure le texte vraiment d'orientation en faveur des personnes handicapées. Dans ce texte, quand vous le prenez, il définit les différents types de handicap. Vous le prenez, vous allez voir que la loi, cette loi-là, elle classe les différents types de handicap. Donc elle va vous dire que le handicap peut être physique, le handicap peut être mental, le handicap peut être sensoriel. De sorte à ce que quand tu vois une personne, tu arrives à le classer dans son groupe. Et cette loi va protéger également les droits des personnes en situation de handicap avec pour un même objectif principal, comme je l'ai dit, garantir l'égalité des chances de traitement, en particulier en matière d'éducation, d'emploi, de formation, d'insertion professionnelle, sociale et tous les droits en faveur des personnes en situation de handicap. La même loi confère aux organisations d'employeurs et de travailleurs un rôle actif dans la réinsertion professionnelle des personnes concernées. Donc vous allez voir qu'on va vous dire les personnes en situation de handicap ont droit au travail. Ça veut dire qu'à travers des mesures qui sont prises par l'État ivoirien, on va prendre des mesures pour qu'il y ait un recrutement spécial au sein de la protection sociale est partie, je voulais le taguer, recrutement spécial au sein de la fonction publique ivoirienne. Nous avons l'éducation, la formation professionnelle, l'accessibilité aux personnes handicapées pour éviter toute mise à l'écart, l'intégration sociale qui est promue par l'État ivoirien. L'État va s'engager à faciliter l'accès aux bâtiments. Madame le député l'a dit avant de partir, elle dit que quand vous rentrez à l'hôtel de ville, tout est prévu. Parce qu'on tient compte des personnes en situation de handicap lorsqu'on a un projet à réaliser. Ce sont des personnes qui font partie de nous, de notre communauté, de notre population. On ne peut pas mener des investissements, on ne peut pas mener des projets sans tenir compte de leurs besoins spécifiques. Donc l'accessibilité à travers des bâtiments, à travers le transport et à garantir une participation pleine à la vie de la nation. Je pense que c'est surtout ça qui est au cœur de cette activité aujourd'hui. Donc cet instrument-là que je viens de citer, lui pose le principe d'égalité. C'est-à-dire quand vous prenez égalité de chances,
de traitement de travailleurs handicapés. Et cette disposition invite l'État ivoirien à se doter d'une politique nationale cohérente et réadaptation professionnelle. C'est-à-dire, oui, c'est déjà fait, mais il faut réadapter les choses au profit des personnes en situation de handicap. Il faut tenir compte des personnes en situation de handicap. Ça va poser également le principe d'un recrutement dérogatoire. J'avais tagué la dernière fois que j'ai eu une activité comme ça de DR protection sociale pour dire de faire un peu plus pour surtout les étudiants qui sont en situation de handicap. Quand on parle de recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans la fonction publique, essayons que les différents DR essaient de remonter vraiment les difficultés que nous avons ici. Ça, c'est le plaidoyer que nous tous on va faire tout doucement, ça va aller. Le principe qui a permis, au fil des campagnes successives, l'intégration de plusieurs centaines d'agents en situation de handicap dans nos administrations. C'est pourquoi, quand vous allez dans les administrations aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a toujours un qui est là. Les gens ne comprennent pas toujours, mais lui là, il peut faire quoi? Est-ce que tu as cherché à savoir ce qu'il peut faire et puis il t'a dit qu'il ne peut pas faire? Il ne faut pas le juger. Il est là, il est à sa place, c'est sa place, c'est son droit. Donc il va le réaliser. Alors, à la suite de tout cela, il y a des décrets d'application qui accompagnent cette loi. Mais il nous arrive de voir que, vous voyez par exemple, la loi de 1998, le décret d'application est sorti en 2018. Donc ça a mis vraiment un long moment avant de rendre effectif cette loi, d'où la notion de défi dont nous allons parler aujourd'hui pour pouvoir mener beaucoup plus de plaidoyer. L'engagement le plus significatif en matière de promotion, protection des droits des personnes en situation de handicap, c'est l'engagement de l'État. C'est-à-dire le 10 janvier 2014, la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En application, c'est-à-dire quand vous prenez notre Constitution, quand vous allez dans son article 87, cette disposition-là confère au traité régulièrement ratifié une autorité supérieure. C'est-à-dire, on a ratifié, donc ce qu'on a ratifié au plan international est supérieur à ce qu'on a chez nous ici. Donc l'État ivoirien est obligé de mettre en application. Et cette convention-là, elle est directement applicable dans notre ordre juridique. Donc on est obligé de le mettre en application, d'appliquer ça à nos personnes en situation de handicap ici en Côte d'Ivoire. Cette loi de 2014, quand vous la prenez, tout est clair. Quand vous prenez même l'article 1, ça parle de l'objet de la loi. Ça vous explique l'objet de la loi. L'objet de cette loi, c'est quoi? On dit la présente convention a pour objet de promouvoir, de protéger et d'assurer pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales pour les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. C'est déjà, ça bloque le décor, c'est l'objet de la loi. Vous prenez son article 2, ça va nous définir quelques notions pour qu'on sache qui a quoi, ou bien quel est le handicap que la personne a, ça définit, ça donne des définitions. Vous prenez son article 3, les principes généraux de cette loi, c'est décrit dedans. Donc quand on prend par exemple les principes généraux, vous allez voir que les principes généraux de la Convention pour le respect de la dignité, je vous ai dit que ce sont des mots qui vont revenir. Pour vous dire que les dispositions sont prises. Le respect de la dignité intrinsèque, la non-discrimination, la participation et l'intégration, le respect de la différence, l'égalité des chances, l'accessibilité, l'égalité entre hommes et femmes, le respect des enfants. Obligation générale de l'État, ça c'est l'article 4. On nous dit que l'État a pour obligation de prendre toutes les mesures nécessaires avec l'active participation des personnes handicapées pour garantir et promouvoir le plein exercice de tous leurs droits de l'homme et surtout leur liberté fondamentale. Vous prenez l'article 5 qui vous parle de l'égalité et de la non-discrimination. Ce sont les mêmes choses qui vont revenir. Les tests sont là, les tests ont été travaillés. Toutes les personnes sont égales devant la loi. Nous sommes tous des êtres humains, je l'ai dit avant de commencer. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. La seule différence entre nous et vous actuellement, c'est que vous avez un handicap. Mais ce handicap ne doit pas être une barrière, un frein à votre évolution, à votre épanouissement, à votre intégration, à votre implication et à votre inclusion dans la société. Nous, on fait ce qu'on a à faire, mais on a besoin aussi que vous aussi vous fassiez ce que vous avez à faire.
L'article 9 va nous parler de l'accessibilité, ainsi de suite, jusqu'à ce que je tombe sur l'article 29. Participation à la vie publique et à la vie politique et à la vie publique. Je pense que c'est ce que vous recherchez actuellement avec tout ce qu'on est en train de faire. On nous dit que les personnes handicapées ont le droit de participer à la vie publique. À la vie, on dit que ça veut le droit. Ça veut le droit. Ça veut dire que c'est autorisé. C'est permis de participer. On ne se met pas soi-même à l'écart. Parce que si on dit que tu as le droit et que tu te mets à l'écart malgré ce droit, c'est que toi-même tu es enfreint à la réalisation de tes droits. Quand on prend les articles, bon, je vais... Parce que c'est jusqu'à 50 articles, mais c'est pour... J'ai relevé quelques-uns pour vous dire qu'il y a de la matière. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et ça, c'est en votre faveur, c'est en votre honneur. Quand vous prenez de l'article 32 à l'article 50, ça explique clairement comment les États ils sont liés à cette convention. Donc, comment la Côte d'Ivoire est liée à cette convention et comment la Côte d'Ivoire doit donner plein effet à cette convention. Ça énonce également l'obligation de l'État ivoirien, donc de tous les États, de présenter, il y a un comité des droits des personnes handicapées, un rapport sur les mesures qui ont été prises. Tu as ratifié, donc tu dois produire un rapport pour dire, nous on a décidé de faire le réaménagement raisonnable. Quand vous allez dans toutes nos administrations, nous avons des rampes. Bon, on dirait que chez moi là-bas, il n'y a pas de rampe, d'accord. Et il y a rampe chez vous là-bas? Non, d'accord. Donc, ok. Conseil régional, il y a rampe. Il y a rampe là-bas. Il y a rampe chez vous. Il n'y a pas rampe. Aménagement raisonnable, qu'on soit ici que chacun aille mettre rampe devant sa porte. Parce qu'on dirait que dans mon nouveau bureau, il n'y a pas rampe. Je dois aller faire. Moi, j'ai besoin de 6 mois. Quand j'ai fini de parler, il faut que mon meilleur commence. On dirait qu'il n'y a pas rampe, hein. Mais j'ai mis bois là-bas, je peux passer bois comme pour vous là. Monsieur le président, chez vous, même il n'y a pas rampe. Mais il y a bois. Oui. Moi aussi, il y a mettre bois là-bas. Donc, chaque État doit prendre des mesures, donc des réaménagements. Alors, cette loi-là engage l'État de Côte d'Ivoire à garantir, à promouvoir pour chaque personne en situation de handicap le plein exercice de tous ses droits, de l'homme et de toutes les libertés fondamentales sans discrimination. Il y en a beaucoup. Je vais passer un peu plus vite pour qu'on gagne du temps. Mais sachez qu'on a aussi des tests réglementaires d'application. Donc, ces tests-là, ils vont toujours dans le sens de définir la personne en situation de handicap. On va expliquer, on va parler de son intégrité physique, mentale, émotionnelle et tout, pour dire que chaque État doit prendre en compte les personnes en situation de handicap dans leur fonctionnement. Allons directement au cadre institutionnel. Le cadre institutionnel ici, c'est-à-dire voici le social de l'emploi. Nous, à Boaké, ici, on a ma direction. Donc la direction doit être en contact, c'est-à-dire tout le temps avec les personnes en situation de handicap, comprendre leurs préoccupations, remonter les préoccupations. Donc vous devez travailler avec ces personnes-là. C'est-à-dire même si vous n'avez rien à leur dire, souvent quand vous êtes là, ne durez pas une fois dans la semaine, allez leur dire bonjour pour qu'ils sachent que vous êtes là. Et moi j'en reçois et chaque fois le président est dans mon téléphone, on est là, je dis il n'y a pas de souci. Moi, tant que j'ai occasion, je balance. Mais au CNDH, il y a un département qui s'en charge. Au CNDH, il y a 12 conseillers. Et chaque représentation, chaque couche sociale est représentée. Au CNDH, il y a un conseiller en charge des personnes en situation de handicap. Donc si vous avez des plaidoyers, vous avez des situations, vous remontez et puis nous on leur remonte pour dire, voici monsieur le conseiller, votre cible à telle situation, à tel document, à la force d'un test de loi, c'est toujours la mesure qui est prise pour que les institutions arrivent à assurer la mise en œuvre de la loi. Donc, à travers les différentes directions, les différents ministères, on doit mettre en place des mesures pour faire bouger tous les textes de loi. Donc, les institutions sont souvent étatiques, ou bien les institutions, par exemple, de protection au niveau national. Ici, quand on parle vraiment de l'institution nationale des droits de l'homme, vous allez voir le Conseil national des droits de l'homme, comme je l'ai cité, mais au niveau des ministères, ici, comme je l'ai dit, c'est avec le DR Protection Sociale que vous travaillez, mais le ministère a représenté la loi, l'État ivoirien a prévu un ministère pour les personnes en situation de handicap. Les organisations de la société civile, parce que je pense que c'est vous qui êtes ici représentés aujourd'hui. Aucun cadre, c'est que vous devez savoir, c'est-à-dire vous ne réalisez pas souvent la force que vous avez, vous ne réalisez pas souvent, il y a des choses, avant que nous on ne commence à parler, quand vous travaillez dessus et que vous reversez chez nous, et que moi je prends par exemple, je dis, telle organisation a dénoncé telle situation ou bien a dit telle situation, ça
donne beaucoup plus de poids. Parce que moi, mon travail quotidien, c'est de dénoncer. Ce que l'État a bien fait, je dénonce. Non, je ne dénonce pas. C'est ce qu'il n'a pas bien fait que je dénonce. Je voulais voir si vous me suivez. Donc, ce que l'État ne fait pas bien, je dois dénoncer. Donc, l'État ici est représenté par tous ceux qui travaillent pour l'État ivoirien ici. Donc, si le ministère de l'Emploi, de la Protection sociale ne vous reçoit pas bien, j'ai écrit un rapport sur lui pour dire qu'il ne ferait pas son travail. Si c'est au niveau de la santé, on ne vous reçoit pas bien, j'ai écrit un rapport sur le DS santé et tout son équipe. Si c'est au niveau de l'éducation, ils ont chassé un enfant parce qu'il est en situation de handicap, nous on écrit un rapport. Donc quand ils font bien aussi, on dit qu'ils font bien. Donc souvent quand ça me revient que voici telle organisation, telle administration qui a fait bien, je note que l'administration a fait bien. Et vous allez voir que souvent dans le rapport annuel, quand ça va, on dit telle situation, c'est que c'est moi qui ai dit, mais je n'ai pas loin. Venez me poser des questions, je vais répondre. C'est parce que j'ai vu que j'ai écrit. Souvent aussi quand je vais demander, vous ne répondez pas, j'ai écrit ce que les gens ont dénoncé. Parce que je peux aller vers vous pour aller aux nouvelles. Et puis arriver là-bas, vous refusez de répondre. Si vous refusez de répondre, c'est ce que la personne a dit qu'on prend. Donc quand moi je prends, ça arrive là-bas, c'est à votre patron qui va envoyer pour dire qu'à Boaké, voici ce que votre BA a dit. Il n'est pas là pour prendre balle perdue, c'est pas bien ça. Donc toutes les organisations de la société civile jouent un rôle très important. C'est des plaidoyers que nous avons fait, des recommandations, des situations que vous dénoncez. C'est quand vous allez dénoncer, vous allez remonter, vous faites des plaidoyers. Madame le maire a dit, ne vous fatiguez pas de faire des plaidoyers. Ne vous fatiguez pas de faire des propositions. Parce que ce n'est pas tout, on sait. Donc quand vous voyez que ça coince, effectivement, vous vous réunissez comme ça avec tous ceux qui vous accompagnent. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce que j'ai dit après l'anniversaire? Ah non, c'est pas... Oui, c'est après l'anniversaire. Il faut retenir qu'il y a une show après. Il n'a pas encore dit ça. Bon, donc revenez à mon test. Il faut retenir que la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un cadre légal et institutionnel qui est très dense. Et allant de la Constitution aux tests réglementaires les plus récents, en passant par tous les engagements internationaux ambitieux, cependant, on reconnaît, comme je l'ai dit, qu'il y a encore des défis, que les lois que nous avons citées depuis, voilà par exemple celle de 1998, qui est restée sans décret d'application pendant 2 décennies. Après 20 ans, 1998-2018, ça fait 20 ans, non? 20 ans, bon, après 2 décennies. C'est resté sans décret d'application pendant tout ce temps, alors qu'on attendait pour faire bouger les choses. On reconnaît qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il faut qu'on sache que même si le décret d'application ne sort pas, même si les tests ne sortent pas, même si les normes ne bougent pas, nous, ça ne garantit jamais. Hein. Les tests sont là et tout ça, ça ne bouge pas, mais ça n'empêche pas l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap. Le droit des personnes en situation de handicap ne se mesure pas au nombre de tests publiés au journal officiel, mais à la réalité de l'accès à l'école, l'accès à l'emploi, l'accès aux services publics, l'accès aux espaces de décision, l'accès, et ici même dans notre région de Boaké, à l'accès à tout ce dont vous avez besoin, hein, l'implication, on vous invite, on vous implique dans les activités, on vous sollicite, vous êtes inclus. Donc l'inclusion est effective ici à Boaké. Alors c'est pourquoi il faut vraiment féliciter toutes ces initiatives, comme celle qui a été prise par la coordination, alors avec à sa tête Monsieur le Président, qui vise à accompagner la mise en œuvre effective de tous ces tests sur l'ensemble du territoire national par les sensibilisations des employeurs, des administrateurs, l'obligation légale des États. On doit écouter, on doit orienter les personnes en situation de handicap et leurs familles. On doit être à leur côté, on doit les accompagner, on doit les soutenir et c'est ce qui se fait ici aujourd'hui. Pour ma part, j'aimerais, avant de rendre le micro, j'aimerais appeler chaque acteur présent ici et même ceux qui ne sont pas venus, il faut leur faire la commission, que chacun à son niveau de responsabilité doit faire vivre ce cadre juridique que je viens de tout ce arsenal juridique. Chacun à son niveau doit mettre en application, chacun à son niveau doit faire vivre ce cadre juridique dans les faits, dans les gestes, car tous les droits humains ne valent que par la dignité qu'ils rendent concrètement possible pour chacun et pour chacune de nos citoyens. C'est sur ces mots que je vous dis merci pour votre aimable attention. Encore triplé. Oh, c'est faible.
C'est fait. Ensemble on sort. Ensemble on sort. Clap tout. Pays plein. Le pouvoir il s'arrache. Merci, Madame la Directrice. Bien, chères autorités, honorables, c'est notre façon à nous, à la société civile, de donner nos acclamations. Donc désormais, c'est comme ça que ça va se faire. Et tout à l'heure, la dame ici présente va présenter les différentes actions menées. Et donc, je lui passe le micro. Si, à l'honorable d'abord. Mesdames et messieurs, monsieur le conseiller, mesdames et messieurs les conseillers, représentants de la mairie, le conseil régional, chefs de communauté, mesdames et messieurs les responsables des personnes vivant avec handicap, je n'étais pas prévu que je prenne la parole aujourd'hui. Je suis surtout venu ce matin pour honorer l'engagement. Parce que le président Koulibaly, ses collaborateurs, ont fait des choses pour que je vienne marquer cette cérémonie ma présence. C'est ce qui a motivé ma présence ce matin. Normalement, c'est dans le conseil représenté. Le président Enza, généralement, est conseiller régional, même si le président de la République au niveau régional. Donc, nous sommes bien représentés. C'est juste pour apporter de façon physique. Je leur dis que, contrairement à ce qu'ils pensent, nous avons tous conscience que nous sommes tous des personnes vivant avec handicap en souci. Si on ne l'est pas aujourd'hui, forcément, si Dieu nous donne l'âge, longue vie, on sera des personnes vulnérables. Donc, quand on sait ça, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas à côté ou au côté de ceux qui aujourd'hui vivent avec ce handicap. Donc nous sommes conscients que c'est Dieu qui fait, mais nous sommes conscients aussi que si mentalement on le surmonte, on peut atteindre de l'objectif. Et l'objectif, comme vous l'avez dit aujourd'hui, c'est vraiment de parler de notre employabilité, de parler de notre dignité. Et je pense que ça commence par ça. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. C'est vous qui devez donner l'envie aux gens de vous faire confiance. Parce que, quelle que soit la situation, c'est toi qui dois donner d'abord, faire preuve, tu dois donner le gage de la confiance. Maintenant, l'état de l'éducation, ça, l'État va le faire, mais est-ce que spécifiquement, c'est toi qui vas bénéficier? Parce que même les personnes qui sont normales, sont en train de crier pour dire qu'ils n'ont pas de travail, et on ne les prend pas assez, ils ont des droits qui sont bafoués. Donc, c'est à tous les niveaux. Donc, aujourd'hui, déjà, se réunir pour parler de ça, c'est vraiment bonne conscience, c'est une bonne situation. Et j'espère qu'au sortir de ces ateliers-là, vous allez, des résolutions vont sortir ici, vont permettre d'améliorer un peu plus vos conditions de vie. En tout cas, nous sommes à votre écoute. Et nous vous souhaitons que la situation puisse s'améliorer. Et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, pas là au nom du conseil, ni au nom du conseil de la République, celui qui a été désigné par le conseil. Mais c'est un titre personnel qui est venu pour vous soutenir. Et donc, vous pouvez dire que ça se passe bien. Là, nous sommes à vos côtés. Chaque fois qu'on peut pousser des portes, chaque fois qu'on peut faire quelque chose, nous serons toujours disposés pour le faire. Donc, sur ce, je voudrais vraiment vous dire merci. Et me retirer parce que j'ai encore beaucoup plus d'activités à faire. Et merci surtout pour, en tout cas, pour le geste de ce matin, le moment sur lequel vous avez fait. Merci à vous, je vous le remets. Merci. Triplé! Toujours triplé! Merci. Merci, chers honorables, d'être venus personnellement honorer de votre présence cette activité qui tient à cœur à notre communauté des personnes vivant en situation avec handicap.
Une fois, merci. Que Dieu vous accompagne dans votre retour et à très bientôt. Merci à vous. Restez à Pendant que... Merci à vous. J'attendais l'occasion pour m'exprimer. Bon, je me présente ici à Moulay Kwasi, en ce moment par contre, doctorant en instance de soutenance à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole devant les autorités sur une question qui taraude un peu l'esprit depuis quelques moments. C'est juste plaît pour les petits frères étudiants. Voilà. Depuis 2023, je pense, quelques années, nous avons été frappés par la même chicote que le FESI. Voilà, nous avions une association qui est le GFC, qui a été dissoute à l'occasion des malentendus qui se liés au GFC. Bon, à l'université, on a le service social, bien vrai qu'on a le service social, mais c'est difficile pour les étudiants de s'intégrer sans association. Parce que le service social, bien qu'ils ont été formés, mais il faut une association, il faut que les étudiants s'entraident entre eux. Mais s'il n'y a pas d'association, c'est difficile. Et malheureusement, moi, nous qui étions au devant, nous partons. Moi, je suis en instance de soutenance, je vais bientôt. Et j'ai été recruté aussi. Donc, je vais bientôt. Les petits frères sont restés là sans défense, dans le bon terme. Donc, je voudrais plaider, parce que nous avons déposé, comment on appelle, nous avons déposé un document ici pour une association des personnes handicapées, mais le récépissé tarde. Donc je voudrais plaider auprès du représentant du préfet pour que le récépissé soit vite fait pour que les étudiants puissent avoir leur association. Donc bien. Merci beaucoup. C'était ma proposition. Bien, monsieur, vous avez dit monsieur Ranzoumana. Bien. Donc je pense que c'est pour ça que nous sommes là. Voilà, nous allons élaborer effectivement toutes les réalités que vous vivez et nous pensons que les autorités compétentes seront informées. Et puis on va accompagner de façon particulière le plaidoyer. Puisque la demande de récépissé est déjà déposée déjà, c'est pour que ça se fasse vite. Donc vous allez vous rapprocher, on va prendre tous les éléments et puis on va venir voir les gens de la préfecture. Mais en même temps, vous devez comprendre pourquoi ils ont dissous toutes les organisations universitaires. Parce que pourquoi on va aller là-bas et puis nous, on va avoir un tableau. D'accord. Bien. Monsieur, vous voulez réfléchir sur la mairie, c'est ouvert à tout PSH qui a eu accès, soit à la mairie, soit au conseil régional, soit à un service d'éducation, ainsi de suite. Donc, c'est libre. Est-ce qu'on se comprend? Bien, nous continuons la constitution des différents groupes. A. S'il vous plaît. Moi, où allez C. D. Monsieur. C. C'est un D.
Il n'est pas dedans. Ouais, c'est. Pourquoi tu n'es pas dedans? Monsieur Daou. Lui, il n'est pas dedans. Mais pourquoi il s'exclut? Non, il n'est pas. Il n'est pas dedans. C'est qu'il rentre dedans automatiquement. Voilà. Il était à l'organisation, donc Organisation. Bon, non, on s'y n'est pas dedans. Si vous avez déjà désigné la catégorie A, il va être retrouvé, mais pas de catégorie. Non, on termine et puis on va faire ça. Donc, monsieur, si vous n'êtes pas dedans, vous vous retirez. Maintenant, donc on était à D, non? Bon, sans vous les deux, c'est non, je prends C. C. D. E. Monsieur. Monsieur, vous faites A. B. C. E. C. D'accord. Donc, on vient comme ça de constituer les groupes. Tous ceux qui portent la lettre A, vous vous mettez ensemble. B, ensemble, ainsi de suite, jusqu'à la lettre E. Et on va commencer les différents échanges. Bien, donc, chef, s'il vous plaît, une dernière précision. Au niveau de chaque groupe, il doit avoir un chef de groupe. Un chef de groupe. Donc, quand vous allez vous regrouper, vous devez désigner un chef de groupe. Il sera en même temps le chef du quartier. Voilà. Donc, regroupez-vous rapidement. Monsieur Loupé. Le groupe B. Le groupe B. B. Le groupe B. Vous allez recevoir un tableau de synthèse, vous allez résumer. Ça, c'est pour noter vos réflexions. Bien. Il s'agit ici du premier focus group. Et le sujet, c'est état des lieux des barrières à l'accès aux services publics. Mairie, état civil, santé, éducation, conseil régional. Et donc, il y a un guide d'entretien qui vous sera donné.
Groupe santé. Éducation. Éducation. Éducation, c'est quel groupe? Le groupe D. Conseil régional. État civil. Bien. Donc, c'est ce focus group-là qui va être votre sujet de discussion. Et je vous demande vraiment de vous approprier le sujet pour que les réponses que vous allez donner soient vraiment dans le cadre du sujet. Évitez les différentes digressions, parce qu'il y a d'autres sujets qui nous attendent. Oui. Je voudrais apporter l'attention de tout le monde. Ce travail qui est en train de se faire doit être un travail. Alors, le président est en train de parler. S'il vous plaît. Nous sommes en train de faire un travail très décisif. Et pour nous, ce travail qu'on est en train de faire, ce n'est pas un procès contre quelqu'un. Ce n'est pas mettre quelqu'un à dos. Ou bien, ce n'est pas un jugement. C'est des objectifs, c'est des préoccupations objectives pour qu'ensemble on puisse trouver des décisions réalistes et réalisables. Qu'on puisse proposer à la mairie et au conseil régional et à l'ensemble de toutes les parties pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà, c'est la passion et vraiment ensemble en cas d'un truc co-constructif. Merci beaucoup. Yeah, effectivement, ce que M. Dao vient de dire, très important. Je m'apprêtais à le dire, et comme je l'ai dit, le focus group, c'est un espace d'échange. Et donc, vous devez enrichir au maximum les réponses à ces différentes questions. Chaque groupe a son guide d'entretien avec un certain nombre de questions bien précises. Et c'est à ces questions que vous devez répondre. Et donc, comme je l'ai dit, il devient un chef de groupe et un rapporteur. Un chef de groupe et un rapporteur. Monsieur Podokore, qui vous avez désigné pour le rapportage de l'activité de la journée? Il faut 2 personnes pour le rapportage de l'activité. D'accord. Bon. Nous avons besoin de rapporteurs pour l'activité. Un rapporteur qui peut se désigner pour ça. Rapporteur, une dame et un garçon. Une dame et un homme. Oui, vous avez commencé, mais on cherche un rapporteur pour l'activité générale. D'accord. Monsieur Tokoré, s'il vous plaît. Les barrières, je les rappelle, les barrières physiques, institutionnelles, administratives et sociales, et puis comportementales.
allez lire dans les différents groupes là, vous n'avez pas besoin de mettre le nom de la personne qui a dit. Laissez un peu le micro passer, ça peut. Nous ne voulons pas écouter la musique. Nous avons fait des travaux. S'il vous plaît, silence. Ce matin, nous avons travaillé sur l'accès au service public. Nous avons identifié, s'il vous plaît, madame, nous avons identifié les différents services publics auxquels, ici à Boaké, les PSH peuvent utiliser et quelles sont les barrières qu'elles peuvent rencontrer. Et donc, vous avez su des documents. S'il vous plaît, le service traiteur là-bas, au début. Des recommandations, des propositions pour pouvoir trouver des solutions. C'était le thème de l'accès au service public. Le deuxième aspect et le deuxième thème, j'ai demandé de silence là-bas. À part les anciens. Ok. Nous allons aborder maintenant l'accès à l'emploi. La deuxième thématique, sous-thématique de notre atelier est celle de l'accès à l'emploi. Et cette fois-ci, nous